Voilà, que Dieu soit béni. Eh bien, on va laisser toute la place à notre cher frère Timothée. Que Dieu bénisse le message que le Seigneur a mis sur son cœur. Bonjour à tous. Je pense que j'ai vu à peu près tout le monde. Oui, ça. Vous allez bien ? Voilà. Vous êtes là, vous êtes vivants, masqués mais vivants. Et c'est une grâce de pouvoir être dans la maison du Seigneur. Je salue aussi ceux qui regarderont la vidéo. Voilà, que Dieu puisse vous bénir, nous bénir ensemble. Je vais faire ce matin la suite d'un message que j'avais partagé avec vous. Certains s'en souviennent. Corinne ce matin m'a dit qu'elle s'en souvenait. Mais ça fait presque 1 an, je crois, que j'ai donné ce message. C'était une série sur les armes de Dieu. Et j'avais fait l'introduction, en fait. Juste un peu pour se rappeler. Si tu veux bien faire défiler voilà, on va relire le passage biblique tout à l'heure. Donc voilà, je vous avais mis cette belle image du cueilleur de champignons à l'ouverture de la chasse. Donc, mais comme je vous disais, c'est Paul à cette époque, quand il pensait à une armure, c'était pas ce genre d'armure-là à laquelle il pensait. Ça, c'était la petite note d'humour. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais voilà, on avait parlé d'être fortifié dans le Seigneur par sa force toute puissante. Pourquoi nous avons besoin d'être fortifiés et de revêtir toutes les armes de Dieu? C'est parce que nous sommes dans un combat spirituel. Tu peux faire défiler jusqu'au bout. On est dans un combat spirituel. Voilà, on va s'arrêter là. Le verset important, c'est: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les princes, les principautés, etc., les autorités, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et voilà, c'était vraiment sur ça que j'avais axé le message de pourquoi, de la nécessité de revêtir toutes les armes de Dieu. Pas juste quelques armes de Dieu. Voilà, il y en a. Moi, je dis qu'il y en a 7. Souvent, on dit qu'il y en a 6 parce que vous avez, vous vous rappelez, vous avez la ceinture, vous avez les chaussures, vous avez le bouclier, vous avez le casque, vous avez la cuirasse, vous avez l'épée. Et puis après, Paul parle de la prière. Oui, j'ai dit les chaussures. Et voilà, il y a la prière aussi. Et j'aime bien dire que la prière, c'est aussi une arme que le Seigneur nous a donnée pour combattre dans ce combat spirituel. C'est un message qui, à mon sens, est complètement d'actualité quand on veut parler. Je vais entrer vraiment dans mon message sur la ceinture de la vérité. On va parler de la vérité et c'est vraiment quelque chose d'actuel parce que dans la période que nous sommes en train de traverser, on entend, et vous serez d'accord avec ça, on entend tout et n'importe quoi. On entend que il faut porter un masque, il faut pas porter un masque. Certains disent que voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Le vaccin c'est bien, le vaccin c'est pas bien. Il y a plein de combats comme ça. Il y a plein de gens qui disent détenir la vérité sur ce qui se passe. On a toute la sphère, ce qu'on appelle le complotisme, qui est là aussi, qui rajoute de l'huile sur le feu. Et je crois que c'est important pour nous de ne pas nous perdre dans des combats qui, à mon sens, ne sont pas les nôtres. Bien sûr, on peut avoir notre avis. On peut avoir... rien ne nous interdit d'avoir notre avis sur chacune des questions. Mais de là, après, à en faire une parole de vérité et de vouloir presque forcer les gens à croire ce que nous pensons, là, ça va trop loin. Et la vérité, c'est un sujet, c'est un sujet de philo. Alors, vous avez 4 heures, allez-y, dites-moi ce que c'est la vérité. C'est un très vaste sujet, mais c'est justement absolument pas de quoi il est question ici. Il n'est pas question ici d'un sujet de philosophie, il est question ici de vérité dans un sens vraiment plus pratique. À un moment donné dans l'évangile, Pilate, en bon romain qu'il est,
en bon helléniste aussi. À l'époque, l'hellénisme, c'est la culture grecque. Donc Pilate, rattaché à cette culture grecque, une culture donc qui est très philosophique, va poser cette question à Jésus. Il va lui dire, qu'est-ce que la vérité ? Vous vous souvenez, quand Jésus est face à lui, peu avant sa crucifixion, qu'est-ce que la vérité ? Puis Pilate va dire, et que va répondre Jésus ? Vous savez ce que c'est la réponse de Jésus ? Rien. En fait, Jésus répond pas à Pilate. Parce que Jésus, à ce moment-là, il n'est pas là pour lancer un débat de philosophie avec Pilate, de savoir que c'est quoi la vérité. Ils sont pas sur le même plan de pensée. Pilate pose une question philosophique, alors que Jésus rend lui-même témoignage à la vérité, puisqu'il est lui-même ce témoignage. En fait, il est la vérité qui est devant Pilate, quoi. Voilà. Mais Pilate n'a pas cette révélation par l'action du Saint-Esprit de qui est en face de lui. Et Jésus, donc, est ce témoignage de la vérité puisqu'il confirme les Écritures. Il est le Messie, il est le Fils de Dieu, il est envoyé de Dieu pour le salut des hommes. Jésus est venu annoncer le royaume de Dieu. Alors il y a une personne qui s'appelle Jérôme Préquel qui a dit ceci. On entend dire parfois que la vérité est une personne et que cette personne est Christ. Celui qui aime la vérité ne serait donc pas celui qui maîtrise un concept, mais qui s'inscrit dans une relation personnelle et vivante, dans laquelle on ne permet pas à ses propres pensées d'aller au-delà de ce qui est écrit. On ne devrait pas se battre pour la vérité, mais pour Christ. C'est une citation intéressante. Qui va justement dans le sens que je voudrais partager avec vous ce matin. Ce que je vais dire ce matin, c'est pas, je vais pas vous faire des grandes révélations extraordinaires. C'est des choses qu'on sait, mais c'est des choses qui sont importantes de se rappeler, je crois, pour qu'on puisse être fortifié encore dans notre marche avec Dieu, notamment dans ces temps qui sont troublés. Alors, on va faire un peu d'histoire. Vous savez, j'aime bien l'histoire. Je suis un peu historien de formation. Alors, c'est un peu mon truc. Qu'est-ce que représente la ceinture de la vérité ? Donc vous avez l'image là qui s'affiche. Si tu peux remettre l'image d'avant. C'est, voilà, je vous disais tout à l'heure avec l'armure du gars qui ramasse les champignons, c'était pas la bonne armure. Parce que Paul, lui, à l'époque où il écrit ses lettres, et notamment en Éphésiens, lui, quand il pense à un soldat, à une armure, c'est à ça qu'il pense. C'est le soldat romain, c'est le légionnaire. Et donc, le premier élément, là on le voit un peu, et dans la deuxième image, vous allez mieux la voir. La ceinture du légionnaire romain, on appelle ça la cingulum. Donc si tu peux mettre voilà. Donc là vous avez bien la cingulum, donc un peu d'histoire. La cingulum en latin, cingulum militare, c'est en français ça traduit par ceinture militaire. Donc c'était la ceinture de l'équipement personnel du soldat de l'armée romaine pour ceinturer sa tunique et porter ses épées. Aussi bien le gladius, donc le glaive, que le pugio, donc le poignard. La cingulum était également donnée en guise de grade et de décoration. L'importance de la ceinture a obtenu un tel degré qu'elle est devenue, entre guillemets, la carte d'identité du soldat romain, indiquant sa condition militaire quand il était sans armes et seulement en tunique, manteau et sandales. Donc en gros, il y a un écrivain de l'époque, Servius, qui a écrit qui la portait, donc cette ceinture, était un soldat. Il n'y avait pas besoin forcément de porter tout l'ensemble de l'attirail, le casque, etc. Quand on voyait quelqu'un porter cette ceinture-là, on savait que c'était un soldat de l'armée romaine. Et la perte de la ceinture était un déshonneur militaire ou une provocation inacceptable envers le soldat. Dans les infractions de service, la ceinture était confisquée puis restituée au soldat après sa réhabilitation. La révocation déshonorante du service militaire a eu entre autres conséquences juridiques, la confiscation finale de la ceinture. L'historien Tacite a rapporté que des soldats pouvaient causer une bagarre sanglante à Rome suite au vol de leur ceinture militaire. Alors vous imaginez, c'est fou, hein, tout ce qu'il y a autour
d'un simple objet comme ça, d'une simple ceinture comme ça, c'est fou. Et sur un blog, donc c'est quelqu'un qui a fait un blog spécialisé sur l'armement romain. Il a dit ceci: à partir du règne d'Auguste, le cingulum était généralisé. Ces lanières de cuir sont fixées sur la ceinture du combattant, sont au nombre de 6 ou 8. En fait, c'est plus souvent 4. Il ne s'agit pas d'une protection qui est relative, mais bien d'un accessoire qui marque l'appartenance du porteur à l'armée. Jamais le légionnaire ou l'auxiliaire ne se départira de son cingulum, tout de même peu pratique lorsque et qui est quand même peu pratique lorsqu'on on creuse un retranchement, au point que le priver de cet accessoire sera même une punition en vigueur au Haut Empire, dans ce que je vous disais. En avançant dans le 1er siècle, le nombre de lanières va diminuer, passant plutôt à 4. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour le côté historique sur la ceinture. Mais il y a quand même, il y a plein de choses extraordinaires qu'on peut retirer de tout ça. Qu'est-ce que la cingulum finalement? La ceinture de vérité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à mon sens, c'est l'image de Jésus, de la parole de Dieu. Jean 14, 6, bien sûr, Jésus va dire: c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jésus dit de lui-même: je suis la vérité. La vérité que nous sommes donc, comme on l'a lu tout à l'heure dans cette citation de Jérôme Préquel, la vérité qu'on est appelé à vivre, c'est pas un concept, c'est pas un concept philosophique, c'est une personne. Il nous faut expérimenter une personne. Le prologue de Jean chapitre 1, que tout le monde connaît, au commencement était la parole, voilà. Au commencement la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole est une personne, il est dit aussi qu'elle a été faite chair, voilà, et il y avait en elle la vie, cette vie était la lumière des êtres humains. Jésus a parfaitement incarné cette parole. La parole, donc, qui est la Bible, la parole de Dieu, et la vérité, donc, Jésus peut dire de lui-même: je suis la vérité, puisqu'il incarne cette parole. Alors, un petit clin d'œil, je ne sais pas si Paul était allé jusque-là dans sa réflexion, mais c'est quand même amusant, c'est intéressant de constater que au 1er siècle, comme je vous ai dit, la ceinture romaine, la cingulum, avait 4 franges de cuir, ce qui peut nous faire penser aux 4 évangiles. Voilà. Alors bon, je ne sais pas si lui était allé aussi loin dans sa pensée, mais donc les 4 évangiles, bien sûr, qui au moment où Paul parle, n'étaient pas encore écrits, ou certains peut-être en début d'écriture. Mais voilà, le premier point qui est essentiel, c'est de voir que cette ceinture, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. C'est le premier élément qui nous est mentionné dans les armes de Dieu. Pourquoi ? Parce que, je sais pas pour vous, mais moi on me dit prenez des armes, prenez une ceinture. Bon, a priori, j'ai pas l'impression qu'une ceinture c'est une arme au premier abord. Mais quelle est l'utilité de cette ceinture ? La première, c'est qu'elle permet la liberté de mouvement. Là, je suis encore un peu dans l'aspect technique. C'est que la ceinture, elle permettait à la cuirasse de ne pas bouger dans tous les sens. Et on a la notion de cuirasse de justice, qu'on verra une autre fois, quand je reviendrai dans un an. J'espère avant quand même. Voilà. Cette cuirasse de justice, elle est extrêmement liée à la ceinture de vérité. Puisqu'il est question, avec la justice de Dieu, de l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Il est question de la vie de Jésus, de sa mort, de sa résurrection pour nos péchés. Et les deux sont liés ensemble. Jésus et son œuvre doivent pour nous ça doit être solidement attaché à nous. La vérité, c'est la base de tout en fait. C'est un des éléments, la ceinture, qui est le plus proche du corps
Et ça nous montre que nous devons être attachés à la vérité. Et nous devons donc être attachés à Jésus et à sa parole. En fait, si on ne commence pas par là, si on ne commence pas par la vérité, tout le reste ne tient pas. Tout le reste s'effondre. Toujours sur cette notion de liberté de mouvement, la ceinture, elle permettait de relever, d'accrocher le vêtement, la tunique, pour se déplacer et bouger plus facilement. Ce qui pour nous peut nous parler que la vérité, le fait que nous soyons attachés à Jésus, à sa parole, à la vérité de la parole de Dieu, va nous aider dans le combat spirituel que nous avons à mener, dont il est question avec ces armes. C'est la vérité qui va nous aider à être clairs, qui va nous aider à être assurés dans nos positions. Une deuxième utilité qu'avait cette ceinture, cette cingulum romaine, c'était la protection des parties génitales. Bon, il y a quelqu'un qui dit que ça protégeait pas trop, mais un peu quand même. C'était une protection faible, mais il y avait quand même ce but. Donc il y a quand même une notion de protection avec cette ceinture. Et pour nous, c'est pareil. La vérité, notre assurance que nous avons dans la vérité de la parole de Dieu, notre ancrage dans cette vérité doit être une protection contre les attaques de l'adversaire. Et c'est pour ça que c'est important de s'enraciner dans la parole. C'est pour ça que c'est important de se former, de prendre du temps pour ça. De prendre du temps pour s'affermir dans la parole de Dieu, dans la vérité. Ne pas juste se laisser porter par le flot de la vie. Ça sera une protection même contre une des attaques de l'adversaire, même on va dire peut-être sa première attaque, c'est rattaché au doute. Dieu a-t-il réellement dit? Mais si nous sommes attachés à la parole de Dieu, que nous connaissons le Seigneur vraiment, que nous sommes en relation avec Jésus et en relation avec sa parole, et quand le diable vient nous dire Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a réellement dit, ouais. Donc c'est une protection, c'est un moyen d'accrocher l'épée. Là, dans la partie technique, on l'a vu, la ceinture c'est un moyen de tenir l'épée. Bien sûr, l'épée de l'esprit c'est le 6e élément des armes de Dieu, mais comme un peu pour boucler la boucle, elle est intimement liée au premier élément, à la ceinture. L'épée, c'est l'arme offensive par excellence dans tout cet ensemble d'armes. Mais on ne la porte pas perpétuellement à la main. L'épée, à un moment donné, des fois on la porte à la ceinture. Et au moment du combat, on la tire du fourreau qui est accroché à notre ceinture pour la brandir. Donc c'est le lien qu'il y a entre la ceinture et l'épée. Les deux fonctionnent ensemble. C'est pour ça que je dis aussi, parce qu'on pourrait me dire, oui, tu dis la ceinture c'est la parole de Dieu, mais c'est l'épée normalement la parole de Dieu. Oui, mais en fait c'est l'un et l'autre, puisque les deux marchent ensemble. Et on l'a vu aussi. Alors ça c'est intéressant, c'est que si vous revoyez la photo de la cingulum, il y avait des lanières donc de cuir qui pendaient avec des pièces de métal qui sont fixées dessus. Donc là vous les voyez bien. Et certains spécialistes, donc historiens, etc., pensent que l'utilité majeure de ces pièces était que lorsqu'elles s'entrechoquaient pendant la marche de l'armée, elles provoquaient un bruit qui avait pour but de terrifier l'ennemi. Ah, c'est intéressant ça. Terrifier l'ennemi. Et un peu sur tous ces points, on voit, comme pour illustrer un peu tout ça, tout ce que je viens de dire, on a l'épisode de la tentation dans le désert. Jésus est face au diable, mais Jésus est rempli, lui, de l'esprit, et il va mettre en œuvre les deux parties de l'arme, de cette armure, que sont la ceinture et l'épée. Il va les mettre en œuvre, puisque quand le diable va venir l'attaquer et essayer de le perturber, Jésus va citer
la parole de Dieu. Il va donc citer la vérité. Il va donc citer les Écritures, qui sont la vérité, qui sont l'image de la ceinture. Et puis ces paroles vont aussi être comme une épée face au diable. Et Jésus va tenir ferme. Donc la vérité qu'il proclame, qu'il est lui-même, et la vérité de la parole qu'il est en train de proclamer, lui permettent de tenir ferme dans le combat. Ces paroles sont proclamées sous l'action du Saint-Esprit de Dieu. Donc c'est comme la mise en action de l'épée, et il va faire fuir le diable au travers, dans son utilisation de la vérité et de la parole. Il va mettre en déroute le diable, et que ça puisse vraiment pour nous aussi nous encourager dans ce que nous pouvons vivre et traverser. C'est pour ça qu'on a besoin vraiment de connaître, comme je dis, j'aime insister sur ça, c'est aussi mon côté enseignant qui parle, l'importance de vraiment se plonger dans la parole de Dieu et d'apprendre des choses de la parole pour pouvoir justement tenir bon face aux manœuvres de l'ennemi. Alors, le deuxième point, c'est l'importance de la vérité. Pourquoi la vérité est-elle importante ? Connaître la vérité, ça nous permet déjà d'être assurés dans notre identité de chrétien. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la cingulum romaine, cette ceinture qui était comme une sorte de carte d'identité, pour nous ça sera pareil. Cette ceinture de vérité, c'est notre carte d'identité, de sujet et de soldat du royaume de Dieu. Nos pensées, nos paroles, nos actes, qui nous sommes finalement, doivent démontrer la vérité de celui qui vit en nous. Si le Seigneur nous rend dignes de porter cette ceinture, et si nous voulons pouvoir porter cette ceinture et que le monde sache que nous portons cette ceinture, alors on va pas mettre une ceinture en vrai. Demain, vous n'allez pas aller acheter une cingulum romaine et puis la mettre autour de vous. Et voilà. C'est au travers de qui nous sommes. C'est au travers de ce que nous disons, de ce que nous vivons, de ce que nous faisons, que nous pouvons démontrer la vérité de celui qui est là, qui vit en nous, de Jésus qui vit en nous. Que cela nous permette de dire, comme Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 1,12, « Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Je sais en qui j'ai cru. » C'est ça, la ceinture de la vérité. Et savoir cette identité que nous avons en Christ, savoir en qui nous croyons, être affermis dans ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit en nous. On peut pas... c'est difficile de s'inventer quelque chose. C'est Romains 8,16 qui dit c'est l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es enfant de Dieu. C'est Romains 8,16. C'est l'Esprit Saint qui va vraiment affermir, attester, mettre un sceau en nous de cette vérité que oui, nous sommes enfants de Dieu. Alors il y a la vérité avec un petit L et un petit V, et puis il y a aussi la vérité avec un L majuscule et un V majuscule. Ces notions sont importantes, mais alors pour moi il y a vraiment une progression. C'est bien de commencer par la vérité, d'accepter la vérité avec un petit V, on va dire, c'est-à-dire un message. Il y a un message qui est proclamé, l'évangile est proclamé, on va parler de Jésus, on va parler du sacrifice de Jésus, on va dire on va nous parler et on va se dire oui, ce que j'entends, c'est la vérité. Si déjà on arrive à ce stade, c'est bien. c'est déjà une bonne chose. Mais comme je vous ai dit, après il y a quelque chose qui va encore plus loin. C'est de passer à la vérité,
c'est-à-dire avec un grand V, c'est-à-dire de passer à une relation personnelle avec Jésus. C'est pour ça que, et ça c'est essentiel. Et puis le stade qui est encore au-dessus, pour moi, à mon avis, c'est être connu de Jésus. Parce que il y a ce passage que vous connaissez tous, de ces gens qui viennent devant le Seigneur, quand Jésus va dire ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Et ces personnes vont dire mais on a fait plein de choses en ton nom, etc. On a fait des miracles, on a chassé des démons. Et Jésus va leur dire je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et c'est important de passer par tous ces stades. De pas seulement dire oui à une vérité conceptuelle, on va dire, ou intellectuelle, où on va se dire ouais, ça me paraît logique, ça, c'est bien. Et je crois que malheureusement, beaucoup de gens sont comme ça, même dans nos églises et dans nos milieux. C'est que je sais que papa en parle souvent. Voilà, de personnes qui ont adhéré ils ont adhéré à une doctrine, ils ont adhéré à une foi. Voilà, en se disant c'est bien. Alors, comme je vous ai dit, c'est une première chose, c'est bien, mais que l'on puisse vraiment passer à la phase de vivre une relation vraiment avec Jésus. De vivre une relation vraie, réelle, profonde, pour être connu de lui. Moi, j'ai pas envie qu'un jour le Seigneur me dise je te connais pas. Mais alors comment être connu de Dieu ? Eh ben, la réponse, quelque part, elle est un peu dans la réponse négative de Jésus. C'est que quand il dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité », en gros, il dit « Vous qui faites ce que vous voulez », en gros. En fait, voilà, vous dites mes disciples, mais en fait, je suis pas le Seigneur de votre vie. Vous vivez votre vie comme vous voulez, vous faites que ce que vous voulez, quand vous le voulez. Et donc, pour être connu de Jésus, à un moment donné, il faut chercher et vivre dans ce que Dieu veut que nous fassions, ce que Dieu a pour nous. Donc ça, c'est la notion évolutive, on va dire, de la vérité. Passer d'un concept à une relation personnelle pour être connu vraiment de celui avec qui nous sommes en relation. Croire ensuite dans le fait de toujours attaché à l'importance de la vérité. Il y a croire et dire la vérité. La première chose, c'est la vérité versus le mensonge. Versus, ça veut dire contre. Moi, j'aime bien toujours mettre les choses comme ça. Vérité versus mensonge. Alors, le mensonge, c'est l'activité préférée du diable. Donc, puisqu'il en est l'inventeur. C'est lui l'inventeur du mensonge. Il a déposé le brevet pour le mensonge, le diable. Puisque la Bible nous dit qu'il est menteur dès le commencement, père du mensonge. C'est donc une pratique qu'on ne devrait pas trouver chez les enfants de Dieu. Si nous nous réclamons de la vérité, d'être des disciples de Jésus, attachés à Jésus, à sa parole, le mensonge ne devrait pas être trouvé chez nous. Et je ne dis pas que c'est facile. Parce que parfois, il y a des situations où ça paraît quand même plus simple, un petit mensonge pour se sortir de la situation, ou une demi-vérité. Oui. Pour pouvoir se sortir d'une situation, c'est pas simple, c'est sûr. Mais bon, c'est quelque chose que nous sommes appelés à développer en nous, donc d'être attachés à vivre dans une vie de vérité. Il y a la question du mensonge à soi-même aussi. Le mensonge, c'est pas que aux autres, dire des mensonges. On peut aussi se mentir à soi-même. Se dire, dans telle situation, finalement, c'est bien ce que je fais. Et puis, on essaye de se convaincre soi-même. Donc attention aux mensonges. Et puis, bien sûr, ça va nous permettre de croire et de dire la vérité, de tenir ferme contre les faux enseignements. Quand Paul, par exemple, va dire
dans Éphésiens 4, 14 et 15. « Ainsi nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et par leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. » C'est un peu le mal de notre temps, et Paul en avait parlé. Il avait parlé de ça, que dans la fin des temps, les gens se donneront une foule de docteurs, d'enseignants selon leur cœur. La multiplication des fausses doctrines est un des éléments, un des signes des temps de la fin. Et aujourd'hui, c'est une réalité assez hallucinante. Les fausses doctrines de partout. Et justement, nous sommes appelés à nous enraciner dans la vérité, en Jésus et dans sa parole, pour que nous puissions éviter de partir dans des doctrines comme cela. Et l'idée ici, quand Paul dit ça, c'est que elle est surtout pour nous personnellement, pour que nous soyons gardés personnellement contre les mauvaises et fausses doctrines. C'est pas tant l'idée d'essayer de partir en guerre contre les fausses doctrines. Là, je pense que Dieu peut appeler certaines personnes à le faire, des apologètes, on va appeler ça, des défenseurs de la foi. Et on peut parfois le faire, mais je pense que il faut faire attention avec ça. Je me souviens d'avoir vu une vidéo un jour que je préparais des cours sur les religions, etc. Et il y avait un gars à Salt Lake City. Alors vous connaissez Salt Lake City, dans l'Utah, c'est la capitale des Mormons. C'est là-bas, quasiment tout le monde est mormon. Et il y avait un chrétien d'une église baptiste ou évangélique, je sais plus, enfin du mouvement évangélique en tout cas, qui s'était mis devant un temple mormon et il haranguait les gens à la sortie. Quand les gens sortaient du temple mormon, il avait ses pancartes, vous allez aller en enfer. Et puis il leur criait dessus en leur disant vous croyez n'importe quoi, vous allez aller brûler en enfer. Alors pour moi là, je pense que là il y a un problème parce que dans tout ce que nous devons faire, ce que la Bible nous montre, c'est que nous devons manifester l'amour et nous laisser aussi conduire par le Saint-Esprit. Or, quand on regardait ce monsieur faire ça, on se disait, ouais, peut-être ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Mais alors, la façon dont c'était fait, c'était terrible. Et ça, pour moi, c'était pas du tout un bon exemple de ce que Jésus. Je pense pas que Jésus aurait manifesté cette colère, presque une haine comme ça, en voyant les gens. Alors on sait que Jésus s'est mis en colère contre les pharisiens, mais on sait que Jésus, il y avait toujours sa motivation, c'était l'amour derrière. Et puis Jésus était toujours conduit par le Saint-Esprit dans tout ce qu'il faisait. Alors pour nous, pour revenir encore à l'importance de nous enraciner vraiment dans la parole et dans la vérité, comme illustration, j'ai trouvé cette idée assez intéressante de comment un employé de banque peut-il reconnaître des faux billets. Quel est le meilleur moyen ? Eh bien, la meilleure manière, c'est de savoir parfaitement à quoi ressemble un vrai. Voilà. Plutôt que d'essayer d'aller savoir tout ce que les faux ont, la meilleure moyen de reconnaître un faux billet, c'est de savoir parfaitement comment est le vrai. Et je crois que c'est pareil pour nous. C'est que face à toute la multiplication des fausses doctrines, des faux enseignements, etc., le meilleur moyen, c'est de nous enraciner dans la vérité, en Jésus, et de tenir bon.
Vivre dans la vérité. Ensuite, toujours sur l'importance de la vérité, c'est de vivre dans la vérité. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le verset, les traductions qu'on a, il est souvent un peu mal traduit. En fait, le mot ceinture n'est pas présent dans le texte. Quand Paul va dire « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture », on comprend l'idée, mais en fait, la traduction plus exacte serait « Saignez vos reins de vérité ». En fait, il y a le verbe « périsdonumie », c'est ce verbe-là qui veut dire « ceindre ». Et c'est de ce mot-là qu'on a tiré le mot ceinture. Donc en fait, la meilleure traduction, ce serait « saignez vos reins de vérité ». Et donc c'est un choix, saigner la vérité. Alors déjà, c'est un verbe à l'impératif. Ça nous amène à une question d'un choix radical. L'idée de mettre autour de ses reins la vérité pour ceinture, ça nous rappelle la notion d'engagement total, comme le soldat qui s'engage dans son armée, qui s'engage à suivre les ordres de son général. Nous sommes aussi appelés à ceindre cette vérité en signe aussi d'un engagement total pour notre général à nous. Le Seigneur Jésus, c'est tout notre être qui va s'engager à vivre dans la vérité. Quelque part, ça doit devenir comme un mode de vie, d'être vrai. Ça doit être vu dans notre comportement. C'est quelque chose qui doit nous correspondre. Et même si des fois, ça peut provoquer le rire de ceux qui n'ont pas ces valeurs-là. Nous, notre désir, c'est de ressembler à Jésus, c'est d'avoir les valeurs de Jésus, je l'espère. Donc, vivre cette vie de vérité, c'est important. Les reins, dans la Bible, c'est l'idée de force. C'est la puissance. La vérité, c'est notre force. Il y a bien sûr le danger de l'hypocrisie. Alors, vous savez, en grec, hypocrites, d'où on a tiré le mot hypocrite. Hypocrites, ça veut dire acteur. L'acteur grec, c'est celui qui portait un masque. C'est celui qui jouait un rôle avec son masque. Donc l'hypocrisie, c'est l'inverse de la vérité, puisque l'hypocrisie, c'est la fausseté, c'est la duplicité. Et on sait que Jésus a régulièrement pointé du doigt et condamné l'hypocrisie de certaines personnes, des pharisiens en particulier. L'hypocrisie, c'est mener une double vie, c'est ménager, comme on dit l'expression, ménager la chèvre et le chou. C'est vivre assis entre deux chaises. C'est pas confortable, vous pouvez essayer. C'est pas une situation tenable, c'est pas une situation que Dieu valide. Et quelque part, même, c'est se moquer de Dieu. De dire que on peut faire tout et son contraire. C'est justement vivre d'un côté ce que Dieu dit et puis de l'autre faire ce que Dieu ne valide pas. C'est pas possible. Il faut pour nous, je crois qu'il est important, et en toutes circonstances, de pouvoir se réclamer de la vérité de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 10, 32-33, « C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père Céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père Céleste. » Ça revient à la notion d'engagement total. Et n'ayons pas peur de dire que nous croyons en Jésus. Peu importe ce qui se passe en face. Je veux être fier de celui à qui j'appartiens. Pas fier pour être fier, mais dans ce verset, Jésus nous demande simplement de le confesser devant les hommes. Et donc justement de ne pas être hypocrite et de dire quand je suis chez moi,
ah oui, je suis chrétien, et puis quand je suis ailleurs, je suis comme tout le monde, comme tout le reste. C'est important de se réclamer de cette vérité de Jésus. Donc je vais terminer maintenant. Je vous ai dit, ce qui est important, je crois, pour nous, ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, en tout cas ce que je souhaite, et je pense aussi pour vous, c'est ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus, vivre les valeurs que Jésus a portées. Et Jésus, lui, a toujours dit la vérité. Il a toujours vécu dans la vérité, même quand ça le rendait impopulaire. Et ça l'a souvent rendu impopulaire d'ailleurs, de dire la vérité et de vivre la vérité. Aujourd'hui, malheureusement, la vérité, c'est une notion qui est devenue très subjective, très changeante. La grande, voilà, il y en a qui me devancent, la grande expression qu'on va nous dire aujourd'hui, c'est chacun sa vérité. Chacun sa vérité, au final, quand on y réfléchit un minimum, ça n'a strictement aucun sens. Parce que si moi, ma vérité, c'est que c'est bien d'aller tuer les gens dans la rue, ça ne veut pas dire qu'aller tuer les gens dans la rue, c'est bien. Donc, il y a un moment donné, la notion de chacun sa vérité, elle ne tient pas la route. Il y a un principe qui est au-dessus, qui transcende tout ça. C'est la personne de Jésus. La seule personne qui, dans toute l'histoire, a osé dire « Je suis la vérité ». Mais ce qui est formidable en même temps, c'est qu'il n'a pas juste dit « Je suis la vérité ». C'est qu'il l'a démontré aussi. C'est qu'il l'a incarné vraiment. Parce que, bon, peut-être que des gourous ont dit qu'ils étaient la vérité, en pillant le compte en banque de leurs adeptes. Et autres. Jésus, il a parfaitement incarné ce que c'est vraiment la vérité. Donc je veux nous encourager encore ce matin ensemble de nous attacher au Seigneur. Il est la vérité. Jean 8, 31-32, Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Au-delà des concepts philosophiques ou autres, au-delà des mots, la vérité se vit dans une vraie relation personnelle avec Dieu. Nous aspirons tous à être libres. La liberté, c'est quelque chose que l'homme aspire. Et pour être réellement libre, nous avons besoin de nous attacher à la vérité, qu'est Jésus-Christ, qui nous libère de notre péché, qui nous libère de notre nature, qui nous éloigne de Dieu. On bénit le Seigneur ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Merci parce que dans ce monde où tout vacille, dans ce monde troublé, dans ce monde qui manque de repères, et notamment dans notre pays où on a voulu, Seigneur, te chasser, nous pouvons, Seigneur, nous appuyer sur ta parole. Nous pouvons nous appuyer sur ta parole qui est la vérité. Et nous avons rencontré celui qui est la vérité. Et il est venu attester par le Saint-Esprit en nos cœurs que nous sommes devenus tes enfants. Alors nous voulons, Seigneur, te dire merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci pour ce que tu as fait en nous, pour ce que tu continues de faire dans chacun d'entre nous. Nous voulons, Seigneur, encore nous ceindre de cette ceinture de vérité, pour tenir ferme, Seigneur, pour même comme on a pu le partager, pour pouvoir terrifier l'ennemi, pour pouvoir le faire fuir loin de nous. Nous voulons nous attacher à ta parole, à ta personne, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, de tout faux enseignement, de toute fausse doctrine, de tous des discours séduisants, de tout ce que de ce monde peut proposer comme soi-disant vérité, Seigneur. C'est sur toi que nous voulons garder les yeux fixés. C'est à toi, Seigneur, que nous voulons rester fidèles et attachés. Merci, Seigneur Jésus, de bénir chacun de mes frères et sœurs ici présents, ceux qui écouteront ce message aussi, pour qu'ils puissent vraiment, Seigneur, chercher qui tu es, Seigneur,
En tant qu'être humain, nous sommes tous à la recherche de vérité. Alors Seigneur, que tu puisses par ton esprit révéler que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Nous l'avons, Seigneur, expérimenté, et notre désir, c'est que d'autres l'expérimentent aussi encore. Merci de faire cette œuvre, Seigneur, et que nous puissions nous briller, Seigneur, que nous puissions, là où nous sommes, Seigneur, être fiers de porter le message de l'Évangile, de porter cette identité d'enfant de Dieu que nous sommes. Merci de nous aider à tenir ferme, Seigneur, contre toutes les ruses et les manœuvres de l'ennemi, il n'en manque pas, il est malin, et Seigneur, tu nous as donné ta parole pour pouvoir, Seigneur, éviter tous ces pièges qui nous sont tendus. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher à toi, à ta parole encore plus, chaque jour, Seigneur, à ta personne. Que nous puissions, Seigneur, toujours être plus près de toi, mon Dieu. Sois glorifié, Seigneur Jésus. À toi la puissance, Seigneur, et le règne, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Amen.